Dans cette vidéo, on va prendre un exemple, un cas concret d'un client qu'on a chez nous qui est millionnaire crypto. Son imposition était de 50%, on l'a ramené à zéro, on a divisé ses impôts par 50. J'ai essayé de me prendre un maximum d'informations pour que ça vous soit utile. On va voir votre imposition, en tout cas l'imposition classique, on parle de crypto. Quand est-ce que vous payez? Combien est-ce que vous payez? Le seuil d'exonération en crypto. Comment se calculent les plus-values en crypto? Et vous allez le voir, c'est un calcul particulier. Ce que vous devez déclarer chaque année et les nouveautés de cette année en 2026, notamment avec la directive DASC8. Et ensuite, c'est sûrement ce qui vous intéresse, on va voir comment optimiser votre fiscalité en crypto à l'international, que ça soit à titre personnel ou à titre professionnel avec une société. Et je vais vous partager bien évidemment une des stratégies et la stratégie qu'on a utilisée pour ce client. Première partie, ton imposition classique, et on va prendre le cas vraiment banal et classique d'un résident fiscal français. Quand est-ce que tu payes? Au moment où tu convertis tes cryptos en monnaie, euros, dollars, etc. Au moment bien évidemment où tu vends tes cryptos du coup en monnaie fiat, et également quand tu l'utilises pour acheter un bien ou un service. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, tu es imposé. Les échanges crypto vers crypto, par exemple Bitcoin, Ethereum, ou alors crypto vers des stablecoins, ce qu'il faut retenir, tant que tu restes dans l'écosystème crypto, à ce moment-là, tu n'es pas imposé et ces échanges ne sont pas imposables. Tu peux donc, c'est ce que je t'ai mis, arbitrer librement tant que tu restes dans l'écosystème crypto. Combien est-ce que tu payes? À quel taux est-ce que tu es imposé lorsque tu vas avoir des plus-values crypto? Pour un particulier. Et ensuite, on va voir pour les professionnels. Les plus-values sont soumises au fameux PFU, c'est la flat tax. C'était anciennement 30%. Au moment où je fais la vidéo, la flat tax est de 31,4% d'imposition sur vos plus-values et c'est tout. Alors c'est tout, c'est déjà beaucoup. Dans ces 31,4% d'impôt sur les plus-values sur la flat tax, on retrouve 12,8% d'impôt sur le revenu et il y a peu de temps, c'était encore 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui faisait qu'on était à 30%. Ils viennent d'augmenter. On vient de passer à 18,6% de prélèvements sociaux. Petit aparté, tu peux également opter pour le barème progressif à la place de la flat tax. La flat tax, c'est un impôt flat, tu vas être automatiquement à 12,8% d'impôt sur le revenu. Que tu te verses 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard, c'est donc la flat tax, c'est un impôt anglo-saxon, un impôt pour les riches. Par contre, ça peut être utile de se mettre à l'option pour le barème progressif, notamment si tu es dans une tranche d'imposition assez basse. Tu sais, les fameuses tranches d'impôt, 11, 30, 41, 45, etc., etc. Il existe également dans les plus-values crypto un seuil d'exonération, c'est la règle des 305 €. Si le montant total de tes cessions, et attention, c'est le total de ce que tu vends, le total vendu, et non pas la plus-value, reste inférieur à 305 € dans l'année, dans ce cas-là, tu es totalement exonéré, tu ne payes aucun impôt. Mais fais attention, si tu payes 1 € de plus, donc par exemple 306 €, à ce moment-là, toute ta plus-value devient taxable, il n'y a pas d'effet de seuil, il n'y a pas de barème de palier. Ce qu'il faut retenir, en dessous de 305 € de cession, tu n'as pas d'imposition, mais sinon, il faut faire attention, il n'y a pas de demi-mesure. Alors, je vous ai dit, les cryptos, il y a un calcul particulier pour la plus-value. Comment est-ce qu'elle se calcule, cette fameuse plus-value crypto? Le fisc, l'administration fiscale, en tout cas française, ne fait pas, on va dire, les cessions classiques qui vont être prix de vente moins prix d'achat. On va regarder, on va englober ton portefeuille entier. Je vous ai mis le calcul, on va dire un petit peu savant, qui n'a rien de savant, mais ensuite on va prendre un exemple concret. Comment est-ce que sont calculées les plus-values crypto? C'est tout simplement le prix de cession moins, entre parenthèses, le prix total d'acquisition multiplié par le prix de cession divisé par la valeur globale de ton portefeuille. Et ces plus-values, tu dois les déclarer sur le formulaire 2086, petit aparté, à remplir bien évidemment pour chaque cession imposable de l'année. Le principe, il est clair, quand tu vends une partie de ta crypto, le fisc considère que tu vends une proportion de ton portefeuille global. Comme je te le disais, on va prendre en compte ton portefeuille global et il va calculer la plus-value sur cette même proportion de ce que tu as investi au total. Un exemple concret, parce que j'aime bien simplifier au maximum les concepts. Tu as mis 10 000 € de crypto. Ton portefeuille vaut aujourd'hui 20 000 €. Tu as donc fait 10 000 € de plus-value. Tu vas vendre 5 000 €. Tu vas donc vendre 25% de ton portefeuille. Donc 25% de tes 10 000 € investis à la base, soit 2 500 €. Comment va être calculée ta plus-value avec cette formule? On va prendre tes 5 000 de cession, moins tes 2 500, ça fait 2 500 €. L'impôt que tu vas supporter va être de 10 500 € fois cette fameuse flat tax de 31,4%, soit 785 €. Alors bien évidemment, pour ceux qui font des cryptos, vous le savez, mais pour les autres qui veulent se lancer ou en tout cas qui ont pas mal de trades crypto, il y a des outils qui calculent tout ça, qui sont à disposition sur vos plateformes à partir de l'historique de ce que vous avez fait. Et je vous le recommande fortement, notamment si vous avez plusieurs transactions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'administration fiscale ne va pas faire prix de cession moins prix d'achat, on va aussi englober ton portefeuille, ce qui pour le coup est assez intéressant, en tout cas qui est un peu plus intéressant, vous allez être un petit peu moins taxé. Comme je vous le disais, qu'est-ce que tu dois déclarer chaque
année. Tes comptes de crypto à l'étranger, Binance, Coinbase, Kraken, ça c'est avec le formulaire 3916 bis, même si ton compte est vide, même si tu ne l'utilises plus. Pour info, un oubli c'est 750 € d'amende par compte, 1500 € s'il y a plus de 50 000 € dessus. Les nouveautés de cette année, au moment où je vous fais la vidéo, les nouveautés 2026 avec notamment la directive DASC8. Depuis le 1er janvier 2026, c'est assez récent, toutes les plateformes, et bien évidemment les plateformes crypto comprises, envoient automatiquement ton historique au fisc. Et ça va dépendre bien évidemment de ta résidence fiscale. Donc fais attention, le fisc voit tout. Le but c'est bien évidemment d'être carré dans vos déclarations. Je voulais également vous parler de 3 cas particuliers. Premier cas pour ceux qui font du trading de manière professionnelle, ou en tout cas comment est imposé le trading de manière professionnelle. Pour tous ceux qui font du minage, tout ce qui est mining et stacking, et bien évidemment aussi je voulais vous parler des NFT, même si aujourd'hui on en entend un petit peu moins parler. Premier cas, trading pro, si tu traites de façon intensive, notamment si tu as des gros volumes, si tu utilises des bots, si tu as une activité quasi quotidienne, le fisc peut te requalifier en BIC, tout simplement des bénéfices industriels et commerciaux. Deuxième cas, mining et stacking. Le mining, le stacking et les opérations effectuées dans des conditions proches d'une activité pro sont également imposées en BNC, bénéfices non commerciaux. Et la NFT, alors la NFT c'est un petit peu plus complexe. Par défaut, les NFT sont traités comme une crypto classique, on l'a vu, la flat tax, le PFU, sauf si le sous-jacent change la donne, exemple œuvre d'art, bien réel, etc. Alors cette zone elle est un petit peu floue et aujourd'hui moi je vous conseille, notamment si vous êtes à fond là-dedans, de vous faire accompagner par des avocats, par des fiscalistes, par des experts comptables, etc. spécialisés crypto. Comme je vous le disais, résumé dans un tableau, situation trader pro, vous allez être au BIC, il vous faudra une structure, etc. Si vous êtes en mining stacking, vous allez être au BNC. Et les NFT, de prime abord, on est soumis à la flat tax, mais la zone est un petit peu floue. Je vous le redis, je vous conseille d'avoir ce qu'on appelle un conseil en fiscalité, en juridique, etc. vraiment spécialisé dans les cryptos. Résumé simplifié en 30 secondes sur cette imposition des cryptos. En résumé, tu es taxé uniquement quand tu vends en euros, dollars, etc. que tu passes en fiat ou que tu payes avec ta crypto. Crypto, si tu restes dans l'écosystème crypto, dans ce cas-là, tu n'es pas imposé. Tu es imposé un taux unique, la flat tax, 31,4% sur la plus-value. Si tu es en dessous de 305 € de vente dans l'année, zéro impôt. Et tout ce qui est compte à l'étranger, etc., tu dois les déclarer chaque année. Ça, c'est le résumé simplifié au maximum de l'imposition des cryptos. Maintenant qu'on a vu ça, on va rentrer dans la partie qui t'intéresse sûrement le plus, comment optimiser ta fiscalité crypto. Et là, je vais vous parler d'optimisation internationale. Vous allez avoir deux options, soit l'optimisation fiscale internationale à titre personnel, vous en tant que personne physique, ou à titre professionnel, notamment en utilisant une structure, une société, ce qu'on appelle une personne morale. Chacune a sa logique, chacune a ses avantages, chacune a ses inconvénients. Première optimisation à titre personnel, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est gratuit, mais tu dois bouger. Le principe, tu deviens tout simplement résident fiscal d'un pays sans imposition sur les plus-values. Faites attention, ne confondez pas vivre à l'étranger, être résident fiscal, avoir un permis résident, avoir un passeport, avoir la nationalité, etc. etc. J'ai assez parlé de ces concepts sur la chaîne. On reprend, donc tu vas devenir résident fiscal d'un autre pays. Les gros avantages, ça ne te coûte rien. Tu n'as pas de structure, pas de société à créer et donc pas de frais comptables à engager. Les plus-values sont exonérées dès que tu es résident fiscal, pour faire simple, quand tu y vis vraiment. Et c'est la solution, on va dire, la plus simple. Les inconvénients, tu dois être résident fiscal, en tout cas tu dois t'expatrier pour de vrai. Alors faites attention aux conventions fiscales, tout ce qui est législation. Pour faire simple, il faudra vraiment s'expatrier, vivre sur place. Si tu changes de résident fiscal, par exemple si tu rentres en France, et ben ça c'est un point négatif, tu vas être soumis à la fiscalité des personnes et donc on l'a vu à l'imposition, à la flat tax de 31,4% si on prend l'exemple de la France et donc tu vas perdre tout ton avantage fiscal, tout ton montage on va dire. Garde un logement, ta famille ou des comptes en France, ça peut être un risque de requalification. Ça c'est plutôt assez vrai mais aussi assez faux. Je vous invite à regarder la vidéo notamment où je parle des 4 critères qui comptent vraiment pour être résident fiscal dans notre pays. Ce sont tout simplement les critères des conventions fiscales. Pour résumer, quand vous allez vous expatrier, il y aura de fortes chances qu'il y ait une convention fiscale avec la France. Donc on oublie le droit interne français, l'article 4B du CGI, on oublie le droit interne du pays dans lequel vous allez aller. On va regarder la convention fiscale qui a la primauté. C'est un vrai choix de vie, c'est une formalité, c'est également un inconvénient. Mais voilà comment tout simplement vous pourriez optimiser vos plus-values crypto à titre personnel, tout simplement en vous expatriant, en changeant de résidence fiscale et en allant dans un pays avantageux fiscalement qui ne taxe pas du tout ou alors très peu les plus
plus-values et les plus-values crypto. Maintenant, deuxième partie, et c'est celle qu'on a utilisée pour un de nos clients et qu'on utilise majoritairement, c'est comment optimiser à titre professionnel. C'est payant, mais c'est portable. Vous allez le voir, le principe, tu vas loger tes cryptos dans une personne morale, dans une structure, dans une société, dans un pays bien évidemment favorable. Les gros avantages, c'est que c'est un petit peu indépendant de ton lieu de vie, c'est-à-dire que tu as tes cryptos dans la société qui vont être peu, voire pas du tout imposés, et ensuite, toi, tu vas pouvoir être résident fiscal ou en tout cas voyager de différents pays. La seule chose qui va changer, tu vas le voir, c'est tes dividendes lorsque tu vas sortir l'argent de ta société. Tes gains, c'est ce que je viens de te dire, restent encapsulés par exemple à 0% d'impôt sur les plus-values crypto. C'est parfait pour un patrimoine conséquent et tu choisis quand sortir l'argent, tu peux vendre, liquider ou te verser des dividendes. À titre personnel, on va dire que tu es imposé directement. À titre professionnel, tu vas pouvoir piloter un petit peu ta rémunération, soit laisser l'argent dans la société, soit te le verser notamment sous forme de dividendes. Les inconvénients, cette fois-ci, ça va pas être gratuit, ça va te coûter le coût de la structure et potentiellement le coût de la comptabilité. Il faut une vraie activité sur place, sur ta société, ça c'est ce qu'on met en place avec nos clients. Et fais attention, notamment si tu restes résident fiscal français, à bien te restructurer pour ne pas être requalifié et prendre des pénalités. Résumé, on va dire l'optimisation fiscale personnelle versus l'optimisation fiscale professionnelle avec une société. Le coût, ça coûte rien en personnel, ça va vous coûter le coût de la société et les comptables au niveau professionnel. La portabilité au niveau personnel, ça va tout le temps dépendre de là où vous vivez. Au niveau professionnel, ça va être quasiment indépendant de là où vous vivez. La mise en place au niveau personnel, ça demande une expatriation, déménager pour de vrai. Au niveau professionnel, ça vous demande la création d'une société avec, attention bien évidemment, le contrôle comme il faut de la société. Pour qui au niveau personnel, c'est pour les gens qui veulent vraiment changer de vie. Moi, comme je dis tout le temps, allez vivre là où vous voulez. On optimisera toujours votre fiscalité. Ne changez pas, on va dire, de style de vie juste pour les impôts. Et au niveau professionnel, ça va être également pour avoir un patrimoine durable. Je vous l'ai dit et c'est ce que je vais vous expliquer ensuite, c'est ce qu'on a mis en place pour nos clients. Le combo gagnant, c'est d'avoir une structure optimisée et être résident fiscal, vous, en tant que personne physique, dans un pays neutre. Qu'est-ce que je vais appeler dans cet exemple un pays neutre? C'est un pays où les dividendes, quand vous allez sortir l'argent de vos cryptos qui, elles, ne vont pas être imposées à la base, où les dividendes sont très peu, voire pas imposés du tout. Troisième partie, qu'est-ce qu'on a mis en place avec ce client? Et c'est un exemple d'une des stratégies qu'on peut utiliser. Comme je vous le disais, on a utilisé une société, une personne morale. Ça a donc été une optimisation professionnelle. Et avec le type de structure qu'on utilise, on a un impôt sur les bénéfices, soit de 15, soit de 3, soit de 0%. Sauf que ce client, il n'avait aucun bénéfice, vous allez comprendre, il n'avait aucune activité professionnelle, prestation de services, etc., etc. Mais avec ce type de structure, comme je vous le disais, on a un impôt sur les bénéfices soit de 15, soit de 3, soit de 0% selon votre activité. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on n'a aucune imposition sur les capital gains. On n'a aucune imposition sur les plus-values, que ce soit les actions, les obligations, les ETF et donc les cryptos également pour ce client. Donc ce client, on a créé la société en bonne et due forme, il a pu loger ses cryptos dedans, il fait du trading de crypto, il n'a aucune imposition sur ses plus-values crypto. Donc déjà, s'il a 100 000 de crypto qui fait une plus-value de 100 000, il n'est pas imposé sur le delta sur les 100 000 de plus-value. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune imposition avec ce type de structure sur les dividendes à la source. Et ce client, il s'est expatrié dans un pays où il n'y a pas d'imposition également sur les dividendes. Donc si vous avez bien retenu, on a créé une société où il n'y a aucune imposition sur les actions, ETF, crypto, obligations, etc. Mais ce qui nous intéressait ici, c'était surtout les cryptos. Et en plus, ce client, il est résident fiscal d'un pays où il n'y a aucune imposition sur les dividendes. Donc il n'y a payé aucun impôt à la source, aucun impôt pour se sortir l'argent. Là où en France, par exemple, il aurait payé un impôt sur les bénéfices de 25% et la flat tax de 31,4% pour sortir l'argent, soit une imposition de 50%. On a donc divisé son imposition globale par 50. L'avantage également de cette structure, c'est que peu importe où vous allez vivre, pas d'imposition à la source et c'est que 5% seulement en étant résident fiscal français. Le bilan avec cette stratégie, tu payes un IS, un impôt sur les bénéfices de 15, 3 ou de 0% seulement sur ton activité. L'énorme avantage, il n'y a aucune imposition sur tes plus-values, que ce soit tes plus-values de placement ou tes plus-values de cession. Les cessions, ça va être par exemple des parts d'entreprise, etc., etc. Les placements, comme je vous l'ai dit, actions, ETF, crypto, obligations, etc. Et tu payes tes dividendes uniquement là où tu es résident fiscal. Bilan, ça te fait une taxation totale entre 0% d'impôt, comme on l'a vu, dans le meilleur des mondes et dans le pire des mondes en vivant là où tu veux. 19% d'impôt maximum, donc tu peux vivre là où tu veux. Comme je te le disais, moi, mon avis, c'est toujours aller vivre là où vous avez envie et c'est, on va dire, notre boulot d'optimiser si on peut, mais de surtout pas choisir un pays juste pour la fiscalité. Bien évidemment, toutes choses égales par ailleurs, choisissez un pays où l'impôt est le plus faible, mais surtout, allez vivre là où vous voulez. Disclaimer, comme toujours, cette stratégie et tout ce que je vous partage n'est pas adapté ni à tout le monde, ni à toutes les activités.